Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle critique de Kimetsu no Yaiba, l'épisode 23. Voilà, donc avec une Nezuko, assoiffée de sang, totalement. Donc on s'était quitté avec ça au dernier épisode. C'était Sanemi, c'est ça, le pilier du vent, si je me trompe pas. Qui pour prouver que Nezuko est bien un démon, il s'était tranché le bras pour que Nezuko soit se jette sur lui et l'attaque tout simplement. Mais en fait, il se trouve que voilà, Nezuko, on pouvait s'y attendre plus ou moins. Elle résiste. Bon, évidemment, Tanjiro, en tant que grand frère parfait, il voit ça, il est très énervé. Il arrive à détacher ses liens, parce il était attaché, je sais plus comment d'ailleurs. Pour quelle raison. Bon, avec Dès le début de la scène, en fait, il était attaché, hein. Ah ouais, en fait, ouais, non, c'est ça, il était attaché depuis le départ. Mais c'est juste qu'il y avait le pilier du serpent qui était sur lui en train de lui faire une descente du coude. Et du coup, voilà, de rage, il défait ses liens. Gyu qui attrape le bras du pilier du serpent, Obanai du coup, le pilier du serpent. Et donc Tanjiro qui se précipite et qui encourage Nezuko. En fait, il n'intervient pas du tout, hein. Il s'est juste rapproché juste pour encourager Nezuko. Donc Nezuko qui se remémore un petit peu, voilà, son passé, etc. Et donc elle tourne la tête. Elle fait non, je mangerai pas. Et voilà, donc après, d'ailleurs, il y a des têtes assez comiques après avec Nezuko, des têtes assez ridicules. Ça c'est les têtes que j'aime bien, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans le manga justement, c'est les têtes vraiment ridicules, juste avec des points noirs. Et donc, il en fallait pas plus pour le maître qui décide que voilà, Nezuko est totalement innocente, tout le monde a la preuve. Bah, il faut dire quand même que Sanemi, il a tranché et il attise avec du sang, donc on va dire qu'il y aurait double raison de lui casser la gueule, quoi. Et là, pour le coup, Nezuko, voilà, elle a bien résisté, elle a compris la situation et c'est largement suffisant pour. Oui, on pouvait quand même s'y en douter, parce que ça fait 2 ans qu'elle a... Enfin, Oui. nous, on le sait, eux, ils le savent pas, mais ça fait 2 ans qu'elle a rien... Elle a rien fait de mal, au final. Donc voilà, le maître qui dit que voilà, tout est réglé. Tanjiro est bel et bien un pourfendeur, il va pouvoir continuer ses missions et tout ça. En compagnie des Zuko. Et évidemment, et Tanjiro qui lui est totalement, comment dire, hypnotisé en fait par la voix du maître et par son charisme. Il faut dire qu'il est assez charismatique quand même, il se détache assez des autres. Comme on le disait déjà dans la précédente vidéo, il y a, il y a- il y a certains piliers auxquels j'accroche pas, il y a certains designs auxquels j'accroche pas en fait. Et par contre, le maître, lui, je trouve vraiment charismatique, et puis il a une voix absolument fabuleuse. Enfin, pas fabuleuse, mais on va dire que ça correspond parfaitement au personnage, parce que voilà, c'est Toshiyuki Morikawa à la base, c'est un doubleur qui fait des personnages très calmes, hein, le père de Naruto. Bon, peut-être Kira Yoshikage, c'est pas spécialement, c'est un personnage extrêmement calme, surtout dans l'univers de Jojo, où il n'arrête pas de gueuler tout le temps, et puis c'est quand même le plus grand psychopathe de tous les temps. Mais malgré tout, voilà, il a cette voix très posée, très grave, et Tanjiro, lui, le remarque, et il dit, voilà, il est très hypnotisé par cette voix, et il est un petit peu sous le charme, tu vois. D'ailleurs, dans l'élan, hein, Tanjiro affirme haut et fort qu'il abattra Kibutsuji Muzan. Ouais. Ce qui fait d'ailleurs beaucoup rire les piliers, hein, ils se retiennent de rire. Bah oui, mais c'est un petit peu comment dire, la vocation du héros. Il faut qu'il ait un but, le héros, dans un shonen manga. Certains, c'est être Hokage, certains, je sais pas, être le plus grand des pirates, découvrir le One Piece, je sais pas, mais bah là, voilà, son but, c'est de tuer Muzan. Donc c'est ici que se termine cette petite réunion. Shinobu dit qu'elle va s'occuper de Tanjiro, donc elle va l'amener dans son domaine, le domaine des papillons. Donc il y a deux personnages des furtifs, hein, l'espèce de ninja là, Ouais. qui arrivent pour emmener Tanjiro et Nezuko. D'ailleurs bah, il commence à les emmener et Tanjiro revient et dit non mais je veux lui mettre des coups de boule, j'ai le droit. Voilà, Pourquoi des coups de boule, tu sais, je sais ouais, pas. bah, c'est son attaque spéciale, hein. Comme il avait dit quand il se battait contre Inosuke, qu'un pourfendeur normalement n'utilise pas son sabre contre un autre pourfendeur, bah là pour le coup il voulait juste lui mettre des coups de tête, quoi. C'est sa seule façon de se battre à main nue peut-être. Alors le pilier de la brume intervient, il balance un petit caillou, il le caillasse. D'ailleurs ouais, il envoie plusieurs cailloux en fait, et ouais, il lui dit de pas couper la parole au maître, voilà, c'est un manque de respect. Et donc voilà, Tanjiro est de nouveau emporté. Mais avant d'être totalement hors de portée, le maître dit une parole assez intéressante en disant « Transmets mes amitiés à Tamayo ». Il est au courant. Il est au courant pour Tamayo, tout simplement, hein. Donc Tamayo, on rappelle, c'est une démon qui n'est pas sous l'emprise de Kibutsuji et qui agit pour essayer de sauver les humains. Dans le domaine des papillons, il tombe sur la jeune fille de l'examen, hein, qu'on a vue dans la forêt, justement, qui avait assommé Tanjiro. Donc elle s'appelle Kanao Tsuyuri.
Donc c'est apparemment la successeuse. Alors ils traduisent comme ça successeuse, mais je suis sûr que c'est un mot qui n'existe pas. Ouais, ça me paraît trop bizarre. Là. Ouais, Quand je l'ai vu. donc c'est le successeur, on va dire, du pilier Shinobu. Ouais, moi je pensais que c'était sa sœur, mais au final, C'est son apprenti. sa disciple. Ouais. Alors ce qui est assez rigolo dans cette scène, c'est que celle des furtifs qui demande est-ce qu'on peut rentrer, est-ce qu'on peut l'installer dans une chambre ou quoi, et elle répond pas en fait. Et on dirait qu'en fait c'est le genre de personnage qui ne prend pas vraiment de décision, qui est un petit peu bloqué. Si c'est pas Shinobu qui lui donne un ordre, elle sera pas capable de répondre quoi. Et puis là, t'as une fille qui les amène dans une chambre, donc pour que Tanjiro se fasse soigner, tout simplement. Et il tombe sur Zenitsu et Inosuke, qu'on verra un petit peu plus tard. Zenitsu qui est en train de faire sa pleureuse totalement, qui veut pas... en fait, il est complètement en train de délirer, il sait pas s'il a pris ses cachetons le matin. Ouais, c'est un petit peu après ça, mais là, ouais, il est juste en train de paniquer en disant ah, je souffle le martyr, mes membres sont raccourcis, etc. Ouais, parce qu'on se rappelle, voilà, il était... dans son dernier combat, il a été empoisonné par une araignée qui l'a transformé à moitié en araignée, donc ses membres étaient tout petits en fait. Et il était en phase de vraiment de se transformer en tout petite araignée. Il est totalement insupportable. Et là apparemment, il est en phase de guérison, donc il va pouvoir retrouver ses membres. On pouvait se douter de ça évidemment, parce que voilà, il n'y a pas de raison qu'il garde des petites mains toutes bizarres tout le long du manga, ça serait un petit peu chelou. Voilà, mais ce traitement a l'air d'être assez horrible pour lui. Et quand il voit Tanjiro d'ailleurs, il le prend dans ses bras, il pleure, etc. En fait, Tanjiro est porté par le furtif, et en fait quand il enlève sa tête, toute la morphe qui est sur le mec des furtifs, c'est assez rigolo. Et du coup, il dit ouais, Inosuke il est à côté, apparemment il s'est fait broyer la gorge, donc en fait quand il s'est fait écraser lors du combat, et après il a gueulé, hein, après le combat, il avait pas arrêté de gueuler, donc du coup ça a aggravé son cas, donc quand il parle maintenant il a une voix super grave, super rock, tu sais. Et il est en train de déprimer. Totalement en dépression, Inosuke, il dit désolé d'être faible et tout, les autres ils essaient de l'encourager, vas-y Inosuke t'es le meilleur. Et lui, oh désolé. Et tout, Inosuke miskin. Et là, tout le reste de l'épisode, en fait c'est du rajout. Voilà, c'est pas dans le manga. Ça existe pas dans le manga, donc t'as Tanjiro qui va amener Nezuko dans une chambre, voilà, pour qu'elle se repose un petit peu. Et là il va lui dire... on va dire qu'il est un petit peu mélancolique, il se dit voilà, j'ai toujours besoin d'aide, je suis pas assez fort pour battre les piliers, tout ça. Donc on imagine qu'il va y avoir une phase d'entraînement juste après, où il va devenir plus fort, apprendre de nouvelles techniques peut-être. Et à la fin de son monologue, il repense au maître des pourfendeurs qui avait donc cette voix très reposante, très apaisante. Et à ce moment-là, il pense à voix haute, hein. Nezuko s'endort, donc c'est peut-être pour nous faire un petit peu un parallèle, faire... en sorte que Tanjiro, lui aussi, a une voix assez reposante. Dans sa personnalité, on sait que c'est quelqu'un de très bon, etc. Donc voilà, il peut peut-être apaiser les âmes. Ensuite, il y a le deuxième rajout de l'épisode, la réunion des piliers avec le maître, bien évidemment. Et donc ils discutent un petit peu pour savoir s'il faut recruter de nouveaux membres, parce qu'ils ont beaucoup de pertes au monde Atagumo. Ouais. D'ailleurs, il y a aussi des petits débats autour de Tanjiro. Certains le trouvent assez intéressant, notamment le pilier du son, qui trouve qu'il a du potentiel parce qu'il a réussi à frapper le pilier du vent, Sanemi. C'est vrai, il vient juste de débuter en même temps, hein, voilà. C'est un rookie. Et le pilier des flammes, lui, précise que Tanjiro a l'air d'attirer les démons, parce que dès qu'il a commencé, il a rencontré une lune démoniaque, quoi. Et surtout Kibutsuji Muzan, que personne n'avait vu, aucun des piliers actuels ne l'a vu. Depuis genre 1000 ans, quoi. Ouais, donc forcément, en même temps c'est le héros du manga, à quoi vous attendez les gars? J'ai envie de dire, voilà, c'est normal qu'il attire les démons, il faut qu'il se passe des trucs. Et d'ailleurs, d'après le maître, cette lune, cette cinquième lune inférieure, serait un leurre par Kibutsuji, du coup. Pour lui, en fait, le fait qu'il se trouvait ici, cette lune se trouvait ici, ça veut dire que Kibutsuji doit être très très loin, en fait. Donc c'est en gros, il essaye de mener des fausses pistes pour pas qu'on le retrouve aussi facilement que ça, évidemment. Et il dit aussi que les piliers actuels sont vraiment les plus forts depuis l'ère Sengoku, où il y avait le manieur du souffle originel. Mais qu'est-ce donc ? Voilà, et donc ça aussi c'est hors série, cette espèce de révélation. Alors je sais pas si par la suite ça existera dans le manga ou quoi que ce soit, mais... Voilà, on nous donne une information, voilà. Prenez cette information et faites-en ce que vous voulez.
Malgré tout, ça reste hors série, voilà, ce n'est pas dans le manga à ce moment-là, en tout cas. Et l'épisode finit sur les paroles du maître qui nous promet de terrasser Kibutsuji Muzan. Donc il a une conviction assez forte, évidemment. Alors c'est le 97e maître apparemment. Ouais, dans la fin de l'épisode, on se succède, hein, c'est pas comme les Hokage où il y en a que 4 ou 5. Voilà, 97e, donc ça fait beaucoup de générations. Bah, en fait, on nous dit que Kibutsuji ça fait 1000 ans, mais en fait ça doit faire ça, hein. Ça doit faire 1000 ans qu'il lutte contre lui, quoi. Donc c'est assez abusé quand même, depuis l'ère Sengoku. Hein. Parce que là, voilà, l'ère Sengoku c'était le Moyen-Âge. Hein. Alors presque 2 chapitres, hein, il manque juste quelques pages là, qui seront sûrement au début du prochain épisode. Bon. Le rythme ralentit encore un petit peu, ils ont inventé sur la fin, mais ce passage hors série, il est pas inintéressant. Ça reste pas mal, il y a des bonnes petites discussions, et surtout cette petite révélation sur le souffle originel, c'est plutôt pas mal. Ouais. Déjà que dans le dernier, il est un petit peu ralenti aussi. Je pense que c'est bien d'insister comme ça sur les piliers, ça fait beaucoup de personnages en même temps, on a besoin d'insister pour les intégrer un peu plus à l'histoire. Donc ouais, c'est plutôt une bonne idée au final. Voilà, il reste plus que 3 épisodes maintenant, donc on est vraiment dans la dernière ligne droite. Bon, je pense que ça va être surtout 2 épisodes et sûrement un dernier qui va conclure et teaser en même temps. Ouais, je pense que ça va être le tome 6 qui va être adapté en entier en fait. Au niveau de l'adaptation, je pense que c'est ça. En tout cas, je me demande comment fait Ufotable pour produire une série de cette qualité aussi longue, tout en produisant en même temps les films Fate Stay Night. Je trouve ça assez incroyable, et en plus ils produisent aussi quelques autres trucs. Bah, genre... ils ont recruté. Ouais, ils ont sûrement recruté, enfin, c'est assez incroyable. Bah oui, en plus c'est exactement ça. On avait parlé du français là qui faisait les backgrounds. Il travaille justement sur Kimetsu no Yaiba et également sur Fate. Et c'est Lucas Citerne, il me semble bien. Et je me rappelle qu'il avait dit qu'il avait arrêté son travail avec Ufotable en mars dernier. Donc ça veut dire que, est-ce que Kimetsu c'est fini depuis mars dernier? Ça veut dire que ça a autant d'avance que ça dans la production? C'est en général les séries qui sont bien finies, qui sont bien faites, bien peaufinées. Ils les préparent à l'avance, longuement à l'avance, comme ça derrière ils ont du temps pour les retravailler, mais voilà, hein, on le sent hein, quand il y a des staffs qui sont un petit peu à la masse, qui rendent un contenu qui est pas fini, par exemple avec One Piece, où il y a un épisode, on le rappelle, où les bouches de Luffy ne bougent pas. Oui. C'était il y a quelques épisodes, c'était il y a 1 an ou 2 ans. Quasiment 2 ans, ouais, c'est quasiment 100 épisodes. Où je crois que c'était Wall Cake Island, un truc comme ça, où il n'y a pas de synchro labial en fait. Le personnage parle, mais la bouche reste fermée tout le long de l'épisode. Et voilà, on voit que l'épisode n'était pas fini. Là, Kimetsu no Yaiba, on sait que c'est le contraire. Voilà, c'est les épisodes sont finis largement à l'avance, comme ça on a le temps de les peaufiner, tout ça. Bah, je pense qu'en fait la série entière devait être finie avant la diffusion en fait. Ça doit être ça. J'espère qu'ils vont quand même annoncer une saison 2 assez rapidement, mais vu la qualité du travail, je pense que ils doivent pas être directement ça sera pas direct quoi. Je pense qu'il va falloir attendre encore un peu. Ouais. Si une saison 2 ou alors ça serait malheureux, mais un changement de studio, j'espère pas. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo critique sur Kimetsu no Yaiba, l'épisode 23. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à suivre les réseaux sociaux bien sûr. C'est du par cœur. C'est du par cœur, tout à fait. Allez, on vous dit à très bientôt. Bonne soirée, bonne journée et bye bye. À bientôt.